On l'a! Direction Radio-Canada. Salut, je m'appelle Raphaël Drouin, j'ai fait Arts et technologies des médias en profil communication, journalisme et maintenant je suis journaliste à la télé à Radio-Canada à Montréal. Wow! Explique-nous brièvement ton métier à ce jour. Donc, je suis journaliste pour la télé à Radio-Canada. Le matin, je me fais affecter, j'ai un sujet d'actualité brûlante là, qui se passe dans la journée. Je fais des appels, je trouve des gens pour faire des entrevues, des experts, je vais parler à des politiciens, je vais sur le terrain aussi parler à monsieur, madame, tout le monde s'ils vivent des situations qui valent la peine d'être racontées aux nouvelles. Je prends toute cette cueillette-là, cette information-là et soit que je fais des directs, des interventions avec les animateurs à la télé, soit que je fais des reportages filmés, montés. Ça ressemble à ça. Mes journées, c'est toujours vraiment différent pour quelqu'un qui est curieux puis qui aime apprendre plein d'affaires. C'est comme vraiment parfait. Ah! Non! Décris-moi ton parcours ATM en une phrase, chargé mais tout le temps vraiment le fun et enrichissant. Reproduis ta réaction quand tu as su que tu étais acceptée en ATM. C'est une bonne question. Je me rappelle pas tant de ma réaction. Je ne sais pas si j'ai pleuré. J'étais très contente. C'était mon choix numéro 1. Il n'y avait pas d'autre chose. Et en fait, il n'y avait pas vraiment de plan B pour moi. J'avais appliqué à d'autres places, mais j'aurais été bien déçue si j'avais pas été acceptée en ATM. En un mot, comment décris-tu la vie étudiante que tu as eue en ATM? Je dirais le mot opportunité. Il y a plein d'opportunités en ATM, que ce soit professionnel, côté vie étudiante. Tu as l'opportunité de vraiment pratiquer le métier très près quand même de la réalité, je trouve. Mais aussi, tu as l'opportunité de faire tellement d'autres affaires aux alentours, des activités parascolaires. Quel serait le meilleur conseil que tu donnerais aux jeunes, toi, qui faisait son entrée en ATM? De se faire confiance puis de se laisser aller. J'ai toujours senti vraiment beaucoup à ma place. Je sentais que j'avais vraiment l'attitude d'être 100% moi-même puis que c'était même célébré. Ça a été vraiment comme un beau moment aussi pour ma confiance en moi puis ma confiance professionnelle, sociale, tout ça. Quelle est la place dans le pavillon ATM qui t'éveille le plus de souvenirs? Pour moi, c'est définitivement les locaux de la Pige. C'est vraiment le cocon de la cohorte des journalistes. Là, c'est iconique comme endroit en ATM pour moi et pour tous les autres journalistes. Qu'aimes-tu le plus de ta carrière aujourd'hui? Que c'est tout le temps différent. Adrénaline aussi, être dans le feu de l'action. Je sens vraiment que je suis au cœur de l'information qui, pour moi, en 2025, est plus importante que jamais. Il se passe tellement de choses dans le monde. Oh non! Oh my God! Oh my God, je vais me faire un grand café aujourd'hui en allant travailler, ça c'est sûr.